Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Premièrement, je vais vous remercier d'être là, peu importe où vous nous écoutez. Il y a des gens qui nous écoutent au Québec, en Europe, bien entendu, avec Robert Savoie, qui est très connu là-bas. Mais il y a des gens au Sénégal, à Madagascar, entre autres. On a pu voir ça dans les chiffres et on est très, très impressionnés, très heureux de vous savoir à l'écoute. Votre présence, votre engagement et votre écoute, ça compte, ça nous touche. Pas d'excuses, c'est né du cœur dans le but d'aider les gens, donc de vous savoir de plus en plus nombreux à l'écoute. Ça nous touche énormément. Je parle au nous parce qu'habituellement, je suis avec Robert. Robert, étant qui il est, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il m'a quand même envoyé un petit bijou de ses amis. OK? Et je parle ici de Robin Roy. Bonjour, Robin. Bonjour, et c'est un honneur pour moi d'être là. Écoute, tout de suite, quand Robert me parlait de toi, je suis entrée en contact avec Robin et juste vocalement, je savais que j'avais affaire, puis là, je vais le dire, Adrien de beaucoup d'amour, mais à toute une bébite. Merci. Et là, je me suis mis à lire sur toi et vous allez voir que c'est un invité hors du commun, un véritable explorateur du corps et de l'esprit. Il est auteur, entraîneur, conférencier, animateur et aussi chauffeur d'autobus. Fait que ça, on va en reparler. Okay. Il s'est décrit comme étant sobre et végétarien. Il y a de multiples facettes et là, je vais trahir ton âge parce que tu as une vingtaine de DVD d'entraînement à succès à ton actif. Fait que pour les jeunes qui ne comprennent pas ce qu'on dit, il faut faire des recherches pour savoir ce que c'est un DVD. Okay? Mais c'est des DVD sur la condition physique. Donc, pour toi, le bonheur passe beaucoup par l'activité physique et tu prônes encore ça aujourd'hui. Tu es le créateur de Aérobain. Ça, c'est un jeu de mots extraordinaire. Aérobain en plein air. Et tu viens de sortir un livre de A à Z. D'ailleurs, c'est Robert qui signe la préface de ton livre. Voilà. Écoute, d'abord, j'ai juste le goût que tu me parles de ton lien avec Robert Savoie parce que c'est mon co-animateur. C'est avec lui que j'ai lancé Pas d'excuses. Les gens le connaissent très bien et c'est lui qui t'envoie à moi. Oui, puis je remercie la vie. Hein? Ouais. Toi aussi, tu le fais. Puis on s'est parlé à micro fermé, comment qu'on est... on a de la gratitude pour être entré en contact avec Robert. Moi, c'était dans un voyage organisé par Chantal Lacroix. Je travaille avec Chantal Lacroix depuis une quinzaine d'années et elle fait appel à moi pour être conférencier, pour donner des cours à ces immenses groupes dans le Sud à chaque année. Et parmi ces intervenants, une année, ça fait peut-être 3 ans, j'ai rencontré Robert. Et... je dirais que parmi les intervenants, ça ne connecte pas nécessairement toujours avec tous les intervenants parce qu'il y en a qui ont certains styles, ils ont certaines approches. Puis je vois Robert, moi, assis à une table du buffet, seul, avec son chandail des AC/DC. Là, c'est comme, ben voyons donc, comment un homme aussi, avec une aussi grande renommée, peut se permettre de se la couler aussi douce, on va dire, en se prenant pas au sérieux. Fait que j'ai été interpellé, moi, par son image je l'appelle mon nounours parce que c'est quelqu'un vers lequel on est attiré. Alors, quand j'ai eu à parler, ça a tout de suite connecté. On avait l'impression de 2 frères qui se retrouvaient. Et moi, mon rêve, c'était d'écrire un livre à ce moment-là. Là, je suis rendu à mon 4e qui va sortir l'année prochaine. Mais Robert m'a dit, « Wow! » Il dit, « T'as une belle histoire, t'as un manuscrit, puis t'as pas de maison d'édition. » Ben, il dit, « Attends un peu, je vais t'ouvrir les portes de la maison d'édition dans laquelle je fais partie. » Alors, depuis ce temps-là, ben, on est en contact et il a signé d'ailleurs la préface, comme tu viens si bien de le mentionner, de mon nouveau livre. Le livre de A à Z, parce que toi, tu penses que non seulement le bonheur, ça s'apprend, mais qu'on oublie souvent la recette, qui est pourtant pas si simple que ça. Il y a quand même 26 lettres dans l'alphabet, donc 26 ingrédients pour accéder au bonheur. Est-ce que tu considères que toi, tu maîtrises ça de façon plus constante ou c'est encore difficile pour toi d'aller toucher le bonheur? De plus en plus constante parce que mes choix font en sorte que le bonheur devient plus tangible au quotidien. Tu sais, tu parlais tantôt végétarisme et sobriété. Ça, pour moi, c'est de chercher le bonheur à bonne place sans se convaincre qu'il provient de l'extérieur. Parce que c'est ce que je pense que la majorité des gens font, c'est de tomber un peu dans la facilité
et dans le divertissement, en étant sur nos écrans ou en consommant, que ce soit de l'alcool ou peu importe, un agent extérieur qui va nous amener ce que les gens vont appeler un répit, mais c'est un bonheur facile. Moi, j'appelle ça un bonheur fugace, dans lequel on va avoir un certain répit, mais ça dure pas dans le temps. Fait que c'est toujours à recommencer. Alors moi, je me suis posé la question, est-ce qu'un bonheur permanent existe? Ben oui, mais c'est justement, je les propose dans ces 26 qualités-là, parce que j'ai fait du cheminement énormément depuis 25 ans, puis je me suis approfondi dans ce que pouvait être le bonheur. Et moi, je suis entraîneur, comme tu l'as bien mentionné tantôt, et à chaque fin de cours, j'en ai donné à peu près 10 000 dans ma carrière, je prends 5 minutes pour parler aux gens. Même au début, quand je me connaissais pas, puis que j'avais pas fait ce cheminement-là, j'avais un appel de formuler quelques élans de positif, puis c'est le bonheur, le quotidien aux gens à la fin des cours. Même si c'était un cours complètement d'aérobie puis de physique, on va dire, d'activité physique. Puis je me souviens très bien que j'avais pas mon centre à ce moment-là. Puis les autres centres pour lesquels je travaillais me disaient ça, tu feras pas ça. C'est pas écrit dans le livre du parfait petit entraîneur. Les gens n'ont pas besoin d'entendre ça. Mais moi, j'avais besoin de continuer de le faire. Puis aujourd'hui, ben, mes écrits se retrouvent dans mes livres. Mais je continue. Je suis pas parfait, puis je suis loin d'être parfait. Mais je comprends de plus en plus le bonheur. Mais faut s'investir. Comme je disais tantôt, c'est pas facile. Il faut faire les bons choix. Ben, j'aime ça quand tu dis que c'est pas facile parce que c'est vrai que c'est un combat quotidien. Le cerveau est fait pour se concentrer sur le danger. Tu sais, c'est primitif en nous de voir le négatif, de voir ce qui pourrait nous mettre potentiellement en danger, ce qui pourrait potentiellement nous nuire, et ça demande un effort de dire, OK, parfait, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Dans tout ce tourbillon-là de la vie, sur quoi je peux concentrer mon attention? Et ça, puis tu l'as dit, les médias sociaux, c'est une distraction qui peut t'amener facilement dans la comparaison, mais dans l'oubli de ce qui se passe autour de toi. Exact, puis tu l'as très bien mentionné. Alors, il faut juste faire attention à comment on gère notre temps puis nos activités, parce que le bonheur, il est disponible aujourd'hui. Moi, je dis toujours ça à tout le monde, peu importe ta condition, peu importe par où tu as passé, puis on a tous été blessés, là, sans exception. Ouais. Alors, tu sais, tu parles de danger, ça, je trouve ça intéressant parce que on veut toujours essayer d'avoir du confort puis de la sécurité puis d'essayer d'éviter, mais des situations désagréables, il va toujours en arriver. Fait que le bonheur, c'est pas l'absence de problème, c'est comment on arrive à les gérer. Parce qu'il va toujours arriver un petit quelque chose. Aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Mais c'est ça qui fait qu'on peut apprivoiser l'inconnu en le prenant avec un grain de sel au lieu de s'en faire une montagne puis dire, bon, mais comment je vais tu sais, puis j'aime ce que tu as dit encore, tu dis, aujourd'hui, tu sais, on a une belle chance d'être heureux aujourd'hui. Ben écoute, là, j'entends les gens nous dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai 3 enfants, je cours, mais en même temps, je veux juste vous rappeler qu'il est auteur, conférencier, entraîneur, animateur et aussi chauffeur d'autobus. Là, parle-moi de qu'est-ce que conduire des autobus t'apporte pour que tu continues à le faire? Ah, c'est drôle, hein, parce que ça change ma vie d'avoir été chauffeur d'autobus. Moi, c'est à cause de la pandémie. D'ailleurs, pourquoi j'ai écrit des livres, c'est à cause de la pandémie aussi, parce que j'avais pas le temps. On va dire grâce. On va dire grâce. Ouais. Oui. C'est un meilleur cycle. Oui, exactement. Et ça m'a donné le temps. J'ai fait comme, wow, je suis en confinement. OK, c'est là. Ouais. Alors, j'ai pu écrire des livres. Mais en même temps, le gouvernement a fermé mon centre d'activité physique 15 mois sur 24. Alors, c'est énorme. Moi, je ne pouvais plus travailler parce qu'on était toujours les derniers ouverts, les premiers fermés, comme les bars. Absolument. Alors, c'était un peu... pathétique, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'était comme ça. Alors, je me suis retourné vers ma conjointe et j'ai dit, regarde, c'était mon projet de pré-retraite, ça, de faire un chauffeur d'autobus, mais j'ai comme pas eu le choix de me lancer là-dedans. Et j'ai découvert que j'adore ça. Bon, on va dire que la première année, j'avais pas d'expérience, alors je savais pas vraiment comment gérer la discipline dans mon autobus, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, je connais mes jeunes, je sais comment les approcher et je sais comment leur donner un message, leur donner un exemple. Ben tu sais, je t'écoute, là, puis je me dis,
Moi, là, si ma fille, elle t'avait comme chauffeur d'autobus, je serais rassurée. Pour sa sécurité physique, mais pour sa sécurité émotionnelle aussi, là. Oui, parce que j'y prends un par un quand je vois qu'il y a quelque chose. Ou même quand ça va bien, tiens, Ouais. toi, je peux faire du renforcement positif, mais j'aime l'échange que j'ai avec eux. Ouais. J'aime parce que j'ai pas d'enfant. Moi et ma conjointe, on n'a probablement jamais d'enfant. On a un petit chien et qu'on prend soin. Mais ça, c'est tous mes enfants. Alors, j'en profite pour me déguiser. Aussitôt qu'il y a une fête à Pâques, à Saint-Valentin, je leur donne un paquet de bonbons, je mets de la musique dans l'autobus. Puis j'aime cet échange-là que j'ai avec eux parce que je sens que je fais une différence. On se souvient tous d'un chauffeur d'autobus. Ben oui. Bon, ben c'est ça. Moi, j'essaie d'être le chauffeur d'autobus que j'aurais aimé avoir. Mais là, ton ego réagit comment? Tu sais, parce que t'es quand même quelqu'un qui a connu beaucoup de succès dans ta carrière. T'es un gars qui a été de l'avant. Et là, tu te retrouves, par la force des choses, à aller dans un métier moins reconnu, pas moins important. Moi, je pense qu'il n'existe aucun sous-métier, puis des fois, je vais m'obstiner avec des gens. On a besoin de vous tous. Tu sais, on a besoin de la caissière à l'épicerie, puis on a besoin que son bonheur passe par... Moi, je suis une caissière à l'épicerie, puis je me sens accomplie puis heureuse. Fait que comment t'as géré cette facette-là, de cette nouvelle route-là que la vie te fait emprunter, puis au début, tu le vois pas, là, que le bonheur se retrouve dans l'autobus, là. Mais j'aime tellement tes questions parce que c'est pas quelque chose qu'on me demande à tous les jours, Ouais. justement. Puis je m'en suis pas posé, justement, de questions parce que quand je me suis retrouvé au volant de cet autobus-là, puis j'ai aimé ça dès la première journée. J'aime conduire un gros autobus. Ouais. Un minibus, j'aimerais peut-être moins ça. Là, j'aime être au volant de quelque chose de gros, puis d'avoir justement à gérer parce que, tu sais, des fois, j'ai 50 maternelles en même temps. T'imagines-tu, les parents me donnent ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Alors moi, j'ai une énorme responsabilité d'assurer la discipline à l'intérieur, mais le déplacement sur la route aussi. Fait que mon ego, il s'est amélioré dans le sens où on veut réduire notre ego pour se tourner vers l'altruisme. Puis au début, ça fait peur, ça. Moi, j'en parle dans mes premiers livres que à un moment donné, tu es confronté à dire « Hey, écoute, le bonheur des autres est aussi important que le tien. » Puis même, plus tu prends soin des autres, plus tu prends soin de toi. Mais au début, les gens voient pas ça comme ça. Ils voient ça comme leur bonheur avant tout et celui des autres est accessoire. Et qu'est-ce que les autres vont dire aussi beaucoup? Mon bonheur dépend de ce que les autres vont penser de moi. Ben c'est ça. Alors, j'ai la chance de contribuer au bonheur de centaines d'élèves par jour, de centaines d'enfants par mon exemple puis par mon calme. Tu sais, ça a pris du temps, là. La première année, j'ai levé le ton, là. Mais, ben oui, parce que, tu sais, je voulais mais on comprend. Tu sais, puis moi, c'est mon karma un peu, hein, parce que moi, j'étais probablement l'élève le plus tannant dans l'autobus quand j'étais petit. Fait que je suis prête à en prendre. Mais là, tu sais, physiquement, tu parais quand même très bien, mais on voit des tatouages, on voit qu'il y a un style un petit peu plus Rebelle. rebelle. Les parents, quand ils t'ont vu arriver la première fois, c'est sûr qu'ils ont plus l'impression que tu sors de prison, que tu es un auteur à succès, un conférencier dans la croissance personnelle, là. Encore là, je suis content que tu m'en parles parce que, tu sais, des tatouages, là, moi, là, j'ai 51 ans. On parlait d'âge tantôt. Ouais. Mon premier tatouage, là, je l'ai eu à 42 ans. Alors, ça fait 10 ans, même pas, que j'ai fait, on appelle en anglais un bodysuit. Alors, moi, de ma clavicule jusqu'aux orteils, il n'y a pas un pouce. En dessous des bras, les fesses, Tout est tatoué. partout, il n'y a pas un pouce qui est libre. Parce que pour moi, c'est un cheminement, ça. C'est juste parce que j'ai besoin d'aller au bout des choses. Quand je décide de me lancer dans quelque chose, que ce soit pour... J'ai fait le tour du monde. J'ai été au bout de la consommation juste pour justement voir jusqu'où on pouvait aller là-dedans. Et là, c'est les tatouages, parce que j'ai décidé de faire le tour. Pour répondre à ta question, les mains, ça va, tu sais, parce que souvent, j'ai des gants pour Ouais. Mais je remarque que de plus en plus de parents qui en ont des tatouages de toute façon, sauf que ma directive, ça vient de ma conjointe, puis un peu de moi aussi, c'est que, on voit-tu ici, là, dans mon cou et mon visage, Ça, c'est sa limite et la tienne. ça, c'est sacré. Parce que, justement, j'embarque des maternelles, s'ils voyaient un tatouage au visage, tu sais, en anglais, on dit c'est un statement, là, un tatouage dans le visage. C'est comme, wow, là, t'as peu, là. Alors voilà, j'irai pas jusque-là, mais j'ai hésité pour les mains. Mais tu sais, je suis un amateur, tu sais, c'est une drogue. L'encre. Ben, j'allais dire, là, écoute, c'est parce que t'as l'air d'y aller à fond dans tout. Ben oui. Fait que là, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde? Puis c'est-tu exigeant de sortir avec Robin Roy? Au début, ça l'a été parce que j'étais pas fidèle.
OK. Oh boy, moi Assumé. là, assumé, parce que moi, jusqu'à temps que je connaisse cette conjointe-là qui fait 13 ans, OK. toutes mes conjointes avant, j'avais pas réussi à demeurer fidèle parce que moi, j'étais un bourdon qui se promenait d'une fleur à l'autre. Pour moi, la vie, c'était quelque chose qu'on profite. J'étais pas mature, j'en ai fait pleurer des filles, je le regrette aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je regarde en arrière maintenant, puis je fais comme, j'ai fait des erreurs. Ouais. Sauf que je l'ai réalisé quand j'ai connu cette conjointe-là, qui s'appelle Janie, qui va nous écouter à un moment donné. Et il y a une voix qui m'a dit, « Hey, c'est la bonne, là. T'arrêtes de niaiser, là. » Puis c'est ça qui est arrivé, c'est ça que j'ai fait. Puis c'est drôle parce que moi et elle, ça fait 13 ans, mais on s'est... Aucune infidélité en 13 ans? Jamais. Mais on s'est séparés OK. pendant 2 ans. Parce qu'on avait, au début, on était 3 ans ensemble, mais on avait des égos forts. Moi, je voulais pas changer. J'étais fidèle, mais je regardais ailleurs. Quand même, je gardais une porte ouverte parce que j'avais toujours été comme ça. Ouais. Je trouvais ça difficile d'être fidèle, même si je l'étais. Puis elle voyait que je faisais pas tellement d'efforts pour la mettre sur un piédestal, tu sais, parce qu'une fille, c'est une princesse, c'est de la femme de ta vie, peu importe qui tu choisis, il faut que tu lui dises puis tu lui démontres. Fait qu'elle non plus faisait pas d'efforts en voyant que je faisais pas cet effort-là. Fait qu'elle était jalouse, elle était un petit peu critiqueuse de tout ça. Tu la déclenchais là-dedans. Ben oui, puis je faisais pas d'efforts. Et avec raison. Fait que, exact. Puis là, on s'est séparés. Alors, pendant 2 ans, on n'a pas été ensemble. Fait que c'est sûr qu'on était voir un peu ailleurs, mais on pensait constamment à l'autre. Puis, c'est là que j'ai connu la méditation. Parce que moi, tout le long de ma vie, ça fait 25 ans, je suis professeur de yoga, j'avais jamais approfondi la méditation comme tel. Je le propose à chaque début de cours. OK, on fait une méditation. Mais à un moment Tu donné, l'incarnais pas vraiment. je là. l'incarnais pas puis je la comprenais pas. Parce que il faut que tu t'appliques à fond, un peu comme tu viens de dire. Il faut que tu ailles à fond dans les choses. Fait que moi, je dis, hey, je suis capable d'aller au bout de tout ce que j'entreprends. Pourquoi ça serait pas la méditation? Ben, c'est ça que j'ai fait. Fait que je me suis lancé dans la méditation. Pour la sortir de la tête? Non, OK. pour passer au travers. OK. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, je médite 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Oui, ben, tu sais, oui, ça fait du bien, mais tu sais, c'est quoi la méditation? Qu'est-ce que c'est qu'il y a au bout de ça, là? Comment d'heures ça prend pour arriver à percer cette espèce d'état de conscience puis d'ouvrir une porte que tu n'as jamais ouverte? Ben, pour moi, ça a été la Vipassana. Vipassana, c'est une tradition, une façon de méditer. C'est 10 C'est heures. une retraite de silence. C'est une retraite de silence. Je m'y vois très peu, mais je t'écoute. Hein? Ben, ça m'a pris 8 ans à être prêt. Ouais. Parce que moi, j'avais fait une retraite de yoga au Mexique en 2007, puis on avait 1 heure de méditation par jour, puis déjà, je trouvais ça beaucoup, puis un des participants qui m'avait dit « Va faire une Vipassana, tu vas voir, ça va changer ta vie. » Puis j'avais dit « 10 heures par jour, t'es-tu fou? » Fait que j'étais dans mon tour du monde dans ce temps-là, fait que ça m'a pris 8 ans pour être prêt. Mais quand je me suis séparé de ma conjointe, j'ai fait comme « OK, c'est là. » Fait que je suis allé m'inscrire. Puis ça, ce qui est le fun, c'est qu'on t'as pas besoin il n'y a aucun prérequis. La personne n'a jamais médité 1 minute de sa vie. Mais attends, on va bien faire une Vipassana. C'est ça qui est le fun. Fait que j'étais prêt. Et ça a changé ma vie. Parce que... Pourquoi ça change tant que ça? Parce que normalement, là, quand tu pratiques la méditation, sur une application, c'est très bien. Là, tout le monde devrait avoir une application dans son téléphone. Là. Ben, c'est mieux que rien. Ben, c'est mieux que rien, puis c'est très bien même, parce que au lieu de zapper sur des choses qui sont divertissantes et, disons-le, abrutissantes souvent qu'autrement, ben là, on s'investit dans soi. Fait que 5 minutes, on met notre téléphone, puis OK, ben quand, tiens, au moins, je viens d'aller passer un petit peu de temps dedans. Sauf que c'est passé. Parce que dans une retraite Vipassana, ce qui arrive, c'est que t'es 10 heures par jour. Pas d'un coup, là. Tu sais, 10 heures, t'as une petite pause de 15 minutes, tu reviens, bon. C'est que t'as le temps de t'approfondir. Parce que quand on essaie de méditer, on est dérangé par nos pensées. OK? Puis c'est tout le temps le cas, là, parce qu'on a permis à notre esprit d'avoir fait ça toute notre vie. Mais c'est notre gouverneur. Exactement. Puis lui, il nous dit, va-ci, va là, va acheter ci, tu vas être heureux, va faire ça. Puis c'est notre ego qui parle fort, puis il nous dit, il te manque ça pour être heureux. T'as plus ça, comment? Tu sais, puis il reste là, même si souffrant, parce qu'on connaît ça. Il gouverne beaucoup. Il gouverne, puis il nous maintient dans la souffrance. Ouais. C'est ça qui est pathétique, puis c'est ça qu'il faut se rendre compte. Alors, nos pensées, malheureusement, sont généralement négatives. C'est ça qui est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces retraites-là? Ben, on observe notre respiration. Fait qu'on s'en vient ici, puis on ramène notre esprit, puis il faut être têtu à pas perdre de vue notre respiration.
Alors ça, c'est très difficile à faire parce que notre esprit, il veut nous sortir de là. Lui, il dit « Hey, c'est plate ». Notre ego, il dit « C'est plate. Sors-moi d'ici. Je veux faire d'autres choses. Je veux aller regarder mon écran. Je veux lire un livre. Je veux parler à du monde. » On peut pas. On n'a rien là-dessus. On est en silence. On a remis nos téléphones. On a remis nos livres, nos crayons. On peut pas. Et on barrait pas. Ah, Vous sortirez pas d'ici. tant que vous n'êtes pas éliminé. Et non, tu peux t'en aller si tu veux. Puis il y en a qui le font. Tu sais. Ouais. Fait que bon. Fait qu'à force de ramener ta respiration, ta concentration ici, à un moment donné, les pensées ont moins d'emprise. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'essaye pas de faire le vide. On n'essaye pas d'arrêter de penser. Au contraire, on focus sur d'autres choses. C'est ça la concentration. C'est d'amener notre concentration ailleurs que dans nos pensées. Fait qu'en ramenant constamment, puis ton esprit va s'en aller 1000 fois, tu reviens 1000 fois, puis à un moment donné, ça marche. À un moment donné, dans ces retraites-là, Il finit par comprendre. Il finit par comprendre. Tu finis par dompter ton esprit. Ce que tu n'as pas le temps de faire en 15 minutes sur ton application, c'est tout ce que je veux Ce dire. que tu n'as pas le temps de faire dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Fait que moi, je te dis que pour changer ta vie, fais une vipassana. Alors, qu'est-ce qui se produit quand ça arrive? Bien là, tu n'as plus de pensée. Là, tu es connecté avec ta respiration, puis là, tu fais comme, oh wow, faudrait quasiment que tu fasses un effort pour penser. Il n'y en a plus, là. Juste un silence total, complet. Comme quand tu fermes une fan, ça doit faire un bien immense. Quand tu fermes la fan pour ouais. cuisiner, là. Tu réalises qu'elle était là. Il est-tu beau, le silence, hein? Ah ouais. Et ça, quand ça arrive, c'est différent pour chacun. On appelle ça une expérience spirituelle. Ça peut être... C'est difficile à décrire parce que tu n'es plus dans ton corps, tu es dans l'univers, tu es plugué, là. Boum! Direct dans le cosmique. Ouais. Tu vois-tu des choses? Tu comprends-tu mieux qui tu es? Ça, tu sais, puis c'est-tu difficile quand tu reviens dans le quotidien de maintenir cet état-là? Ce qui est dangereux, c'est de revenir puis de revouloir cet état-là parce qu'il n'y a rien de physique qui se compare à ça, là. Une extase spirituelle, là, c'est 100 fois une extase physique, là. Ah, Chaque orgasme devient ordinaire après. Tous les orgasmes, mais ouais. Il n'y a plus rien. Je l'ai rappelé, ben j'ai dit, écoute, elle faisait l'affaire, finalement. Mais Je fais des blagues. je sais. Mais elle est importante, cette expérience-là, parce qu'elle te fait comprendre ce que tu peux pas raisonner. Tu sais, t'as beau dire... Parce que tu peux pas entendre. Tu peux pas entendre le silence tant que t'es pas dedans, puis tant que t'as pas fait l'effort de t'y rendre. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont faire, je sais pas moi, de l'ayahuasca ou une drogue dans des tribus... Qui les amènent dans un état... Au Pérou, peu importe, en Colombie. Ils vont avoir une expérience spirituelle, mais c'est un raccourci, c'est un shortcut. Le Bouddha n'aurait jamais permis ça. Le Bouddha, c'est par ses propres efforts qu'il s'est éliminé. Fait que c'est ça qu'on fait là-dedans. On s'assoit et on fait comme, hey, Colin, j'ai pas le choix. La sortie est par en dedans. Parce que généralement, pour la plupart des gens, la sortie est à l'extérieur. Elle est vers quelque chose qui, bon, qu'on tend la main puis qu'on essaye de saisir. Puis là, on a notre main dessus puis on fait comme, OK, mais... Fait que c'est ça la vipassana. Fait que quand que ça arrive, ce qui est le danger, c'est de revouloir répéter rapidement cette expérience-là. Parce que ça ne veut pas dire que ça va arriver. Tu sais, moi, j'ai fait à peu près 30 retraites vipassana. Puis il y a 3-4 fois où il est arrivé des belles expériences, mais il y a une fois en particulier que là, je n'étais plus là. T'as décollé. Mon corps est parti en confetti. Là. Puis là, je suis dans l'univers. Ah, OK, c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai compris qu'on est tout interconnectés de même parce que tu le vois, l'interconnexion, tu la comprends, mais tu n'es pas capable d'intellectualiser ou de la raisonner si tu ne fais pas cet effort-là. Alors, je vous le dis, là, ça va prendre toute votre volonté là, de rentrer là-dedans et de faire comme, OK, mes respirations, puis sans cesse, mais quand on le fait, ça marche. Mais, tu sais, je t'écoute, puis je me dis, ben j'ai un peu l'impression, un petit peu de comprendre sans l'avoir vécu, parce qu'on est très documenté. Ça, on n'avait pas ça il y a quelques années, mais aujourd'hui, on est très documenté. Il y a tu peux aller sur YouTube, il y a des reportages, il y a des gens qui l'ont vécu, qui l'expliquent. Fait que moi, le cosmique, j'ai l'impression un petit peu de le comprendre, tu sais. Puis des fois, quand je m'en fais pour quelque chose, par exemple, un rapport d'impôt à faire, facture à payer, je me dis, on est tellement ici pour une petite mini seconde. On est tellement de poussière dans l'univers. Pourquoi je m'en ferais pour ça? Mais dans le monde physique, là, on en a-tu des raisons de s'en faire? Juste avec ce qui se passe politiquement parlant en ce moment, les gens sont dans un stress, sont toujours dans l'extérieur. Si c'est pas dans la consommation, si c'est pas dans le divertissement, c'est dans la surinformation. C'est drôle parce que j'ai l'impression, moi, que si on n'est pas heureux, c'est parce qu'on ne regarde pas à bonne place.
parce que j'ai l'impression qu'on a cette possibilité d'être heureux, mais on fait un peu comme exprès pour se tirer dans le pied. Parce que, tu sais, tu parles de politique, là. Moi, là, bien personnellement, là, moi, j'étais content que M. Trump, il gagne. Je vais te dire pourquoi. Ouais, vas-y. Parce que, justement, ça va nous faire brasser un petit peu. Ça va nous faire un peu, ça va nous déranger, puis on va avoir à surmonter ça. Il n'y a rien de facile dans la vie. Les plus belles choses, c'est les plus difficiles. Fait que moi, j'étais content parce que moi, là, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Ben, c'est une belle bébête à observer. Oui, puis... Ah, on peut apprendre et désapprendre de lui. Oui, puis moi je le déteste pas. Moi, je le regarde aller, puis je fais comme... Pauvre homme, dans le sens où j'ai pitié de lui parce que son ego est tellement énorme. Mais tu sais, il me dérange pas. Ouais. Fait que moi, quand je regarde les gens, surtout la soirée qui a été élue, là, c'était épouvantable. Les réseaux sociaux étaient... Les gens pleuraient. Oui, oui. Alors moi, j'avais déjà fait la paix avec ça avant même qu'il soit élu. Tu sais, c'est pareil pour les Canadiens de Montréal, ceux qui regardent l'émission... les séries, là. Les séries. Moi, dans ma tête, ils ont déjà perdu, là. Je prends pour les Canadiens. Tu vas te faire détester, là. Ben, écoute, je souhaite. Comme on dit ça, c'est hope for the best, plan for the worst. Ouais. Alors, on espère pour le mieux, mais on planifie le pire. Moi, c'est ça que je fais avec tout. Fait que je m'en fais pas avec ce qu'il y a à l'extérieur de moi parce que je sais que tout ça, c'est impermanent. Tu sais, tu as si bien mentionné qu'on est juste une petite poussière dans l'univers. Ben, Donald Trump, là, ou peu importe, c'est 4 ans dans une vie. C'est absolument rien, là. Puis qui dit que le prochain président, ça sera pas pire ou pas mieux ou pas ci, pas ça? Alors, et qui sait qu'on n'aura pas appris dans la collectivité à, justement, devenir un peu plus unis, plus générateur de ses propres besoins, tu sais? Mais tu parlais tantôt, faut planifier le pire. Tu sais, juste avant que tante, j'avais une conversation avec une amie qui, elle, se bat présentement pour sa vie. Puis je lui disais, va t'asseoir avec la mort. Va l'envisager. Va lui parler. Tu sais, puis elle a une petite fille qui est toute jeune, là. Elle a même pas 20 ans encore. Tu sais, puis elle dit, comment veux-tu que j'envisage ça? J'ai dit, j'ai moi-même une fille et ce serait horrible de l'envisager. Mais je disais, j'ai comme l'impression que t'as pas le choix d'aller t'asseoir avec elle. T'as pas le choix d'aller jaser avec elle puis de dire, j'ai dit, t'es qui pour remettre en doute ce que l'univers a décidé pour toi? Tu comprends? Puis t'es qui pour décider de c'est quoi le meilleur cheminement pour ta fille? Puis là, elle s'est mise à pleurer, elle dit, c'est dur ce que tu dis. Mais j'ai dit, ta guérison, j'ai l'impression qu'elle passe par là. Ben oui, parce que sinon, elle est dans la résistance. Ouais. Alors, quand on va au bout de nos peurs, on repousse notre zone de confort, puis ça nous permet d'accueillir encore plus, puis de guérir, j'en suis persuadé. Fait qu'il faut pas avoir peur de se dire, hey, qu'est-ce qui arriverait, là? Ce serait quoi, là? Mais on est tellement attachés. C'est ça. On veut contrôler. Oui, on veut contrôler, puis on est attaché à notre vie C'est drôle, hein? Parce que quand on arrive vers une éventualité, là, c'est paniquant, là. Ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait dans les 40 dernières années? Était où ton urgence de vivre à ce moment-là, tu sais? Fait qu'on prend les choses pour acquises, puis quand on fait face à l'éventualité, puis comme tu dis, on va au bout, là. Ouais. Qu'est-ce qui arriverait, là? Vas-y, au bout, rentre dedans, là. Puis c'est libérateur. Ben, je l'ai exploré dans ma vingtaine, je l'ai exploré à quelques reprises, ce moment-là où tu dois arrêter d'accorder ton bonheur à un objectif. C'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais là dans le moment présent. Ben oui. T'sais? Puis je pensais jamais raconter ça, là, puis je l'ai raconté beaucoup en privé, mais publiquement, je pensais jamais raconter ça, mais j'ai vécu une expérience de lâcher prise tellement grande à un moment donné dans ma vie. Là, je vous le dis tout de suite, je suis pas fière de cet événement-là, mais ça fait partie de mon histoire de vie. Mais va d'une petite soirée, un petit 5 à 7, tu sais, bien arrosé, et je prends ma voiture alors que j'ai consommé de l'alcool. Et en plus de ça, j'appelle mon ami pour raconter à quel point ma soirée. Puis là, ça fait plusieurs années de ça. OK, je vous rassure, c'était la jeunesse et l'innocence. J'en ai fait des erreurs. C'est ça. Mais je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, j'ai levé la tête et dans le rétroviseur, j'avais la police avec les cerises. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, faut que je te laisse, faut que je pète la ballonne. Et quand j'ai raccroché puis je me suis stationnée, j'ai dit à la vie, ben si j'ai quelque chose à apprendre de péter la ballonne, parfait, j'y vais. Et j'ai senti le plancher s'ouvrir sous mes pieds. Et là, le policier est arrivé, il dit, vous sentez l'alcool, je vais vous demander de sortir de votre voiture. Il a discuté avec moi, il était seul. Et il est venu me reconduire chez moi.
Wow! Il a dit, il m'a chicané tout le long, là. On s'entend. Puis moi, tout ce que je disais, c'est, moi, je bois, puis c'est vrai que je buvais pas beaucoup. Je tolère pas l'alcool. Je bois pas beaucoup. Moi, j'arrêtais pas de dire tout ce que je fais dans la vie, c'est du jogging. C'est tout ce que je fais dans la vie. Je sais pas pourquoi j'ai bu à soir. Puis il dit, là, pogne tes affaires, ce que tu as besoin pour demain, puis viens-t'en avec moi. Et il est venu me reconduire chez moi. Mais je pense que ce ne serait pas arrivé si j'avais pas accepté que c'était ça, mon cheminement. Je pense que je n'avais... Tu sais, puis c'est pas une expérience que je vous recommande. Essayez-le pas pour comprendre le lâcher-prise. Là, on s'entend. C'est pas la bonne route à prendre. Mais c'est un moment dans ma vie, puis je l'avais déjà vécu dans le passé aussi. Fait que j'ai l'impression d'un peu mieux comprendre ce que c'est. Mais c'est difficile. C'est difficile de redonner, d'accepter que notre cheminement puisse être dans l'adversité qui fait mal, puisse être dans la maladie, qui puisse être dans une faillite, qui puisse être dans une séparation. C'est difficile d'accepter ça. Oui, puis c'est la société qui fait ça, hein? Ouais. Qui veut nous faire compétitionner, puis qui nous fait croire que c'est justement dans l'accomplissement. Tu sais, tu l'as très bien dit, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on va aller accomplir ou il est là. Il est maintenant, mais c'est beau. Mais il est quand je vais avoir une plus grosse voiture, il est quand je vais perdre du poids, il est quand je vais avoir atteint tel salaire dans ma vie. Tu sais, tu comprends que c'est ça pour beaucoup de gens. Mais moi, je le remarque de plus en plus, ça. Tu sais, tu parlais tantôt, en parlant de mon livre, est-ce que tu comprends le bonheur de plus en plus? Oui, parce que quand je m'achète quelque chose, un objet, je le sais. Oui, je me gâte. Je le sais que c'est impermanent. Puis je le sens que... Eh boy, je sais pas, je m'achète un morceau pour mettre dans ma voiture. Je sais que le lendemain, c'est déjà passé. Ouais. Puis là, ça me prend quelque chose. Mais je le vois, ça. Je le réalise maintenant grâce à les méditations, justement. Parce qu'on tombe dans l'équanimité à ce moment-là. L'équanimité, c'est qu'on n'est ni pour ni contre ce qui se passe dans la vie. Puis ça, c'est ça qui change le plus la vie. Parce que tu arrives à un moment puis tu te dis qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, moi, j'accepte ce qui arrive, tu sais. Puis toi, ben c'est ce que tu as fait là, avec ton épisode. Tu as fait comme, garde, moi, j'accepte ce qui se passe. Oui, j'avais pas le choix. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Puis parce que je l'avais déjà vécu dans le passé, on dirait que mon cerveau a fait, si tu lâches pas prise là, c'est la catastrophe annoncée, là. Puis tu l'as eu, ta leçon. Ah, ouais. Puis tu l'as pas fait après. Non. Puis j'ai été chanceuse dans ma malchance, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'aidais un jeune qui a vécu, lui, il a pas eu la même chance que moi, tu sais. Puis pour lui, à 19 ans, de vivre cette expérience-là, c'est un peu la fin de son monde, tu comprends? Puis je lui ai fait comprendre qu'il y avait des belles choses à aller chercher là-dedans. Je lui ai fait comprendre que c'était court dans une vie. 4, 5 ans. Oui. Tu sais, 1 an, pas de voiture, c'est rien. Mais c'est difficile parce que justement, la honte embarque. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et surtout, puis il y a eu le petit cœur, 19 ans, il a dit, faut que je trouve qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans. Puis je trouvais ça magnifique. J'étais là, déjà là, t'as tout compris. Tu sais, déjà là, ça t'a rendu service. Mais ça serait plus facile si on était sobre. Oui, tout à fait. Parce que là, on n'a juste pas besoin de consommer. Puis moi, ça fait déjà 8 ans. Cannabis, parce que quand j'ai consommé, quand j'étais plus jeune, des drogues plus dures, des drogues chimiques, mais j'avais continué, moi, le cannabis. Je me dis, une drogue douce, ça va faire passer le temps. Mais à un moment donné, encore là, c'est ça qui a créé En fait, avec ma conjointe, à un moment donné, je consommais encore du cannabis, puis elle est arrivée chez nous, puis j'ai dit, hey, ben gelé. J'avais dit, hey, c'est fini. Puis elle avait dit, t'es-tu sérieux, là? Oh, ouais. Quand j'ai débuzzé le lendemain matin, là, puis je suis allé la voir, puis on a pleuré toutes les deux. Là. J'ai fait comme, OK, là, c'est la dernière fois que je voulais être quelqu'un d'autre que moi-même. Fait que j'ai arrêté, ça fait 8 ans. Cannabis, alcool, café, parce que j'ai pas besoin de ces agents-là. Non, mais attends un peu, là, c'est parce que tu es un entraîneur. Tu fais du yoga, tu fais des DVD de mise en forme. Là, on dirait que ça ne fit pas avec le gars qui fume un joint. Non, mais je suis un rebelle, tu l'as mentionné tantôt. Fait que moi, je croyais que j'avais besoin d'un agent extérieur pour continuer à me sentir différent. Puis ça a été très dommageable pour moi tout au long de ma vie parce que c'est mon ego qui voulait être nourri. Ouais. Puis lui, il disait, t'as besoin de ça. Je me rappelle que j'étais pas capable de sortir chez nous si j'étais pas gelé, là. C'était impossible. Fait que je donnais mes cours pareil au début. Puis ça, les gens, ils savent peut-être pas encore, mais là, vous allez le savoir. Il était complètement pété.
Non, Non, pas. jamais dans mes cours. OK, je pensais que tu disais que tu allais donner tes cours comme ça. Non, jamais dans mes cours. OK. Sauf que quand le cours finissait, par Ah, ben exemple, oui. puis que tout le monde sortait, parce que moi, je demeurais dans mon centre. OK. Fait que je barrais la porte en bas, puis fou, j'allais m'enfumer en haut, tu sais. Parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de ça pour me maintenir. Parce que, tu sais, c'est ça les intoxicants, hein, c'est qu'on se remet sur eux. C'est un objet d'attachement. Puis on se dit que quand on va avoir consommé ça, la sensation que ça va nous procurer va nous permettre d'avoir un petit peu de bonheur. Puis je me disais dans ce temps-là, oh, enfin, mon moment de bonheur, voyons donc. Tu sais, c'est Ouais. pareil ce qu'on peut se dire. Fait que, tu sais, ça revient un petit peu à toi quand t'as bu de l'alcool puis que tu t'es fait arrêter parce que... Puis tu sais, les jeunes aujourd'hui, je trouve juste ça plate que ça soit banalisé, l'alcool, parce que c'est un... Mais puis la drogue aussi Ben, aujourd'hui. la drogue aussi. Parce que Ouais. tout ça, c'est des poisons pour le système nerveux et pour l'esprit aussi. Fait que quand on réussit et comprendre la nocivité de tout ça, puis de s'en sortir, puis de ne plus regarder en arrière, ben on est libre. Il y a les enfants de mon chum aiment des petits couleurs. Puis dans le temps, moi, des petits couleurs, là, écoute, c'est une petite boisson cheap que tu achètes à Ouais. l'épicerie. Il y avait de l'alcool là-dedans, mais aujourd'hui, c'est sans alcool. Et les enfants aiment ça, ils veulent en avoir, mais je dis, moi, je veux pas. Je suis comme, ça goûte le vin. 2, c'est de banaliser quelque chose qui n'est pas banal. C'est de vous donner accès à un rituel qui ne devrait jamais exister dans vos vies. Non. Et surtout pas à votre âge, et surtout pas banaliser ce que c'est l'alcool dans la Ouais, puis tu vie. sais, puis c'est rempli de sucre. Ben oui. Puis ça va leur fournir ou entretenir un désir qui va sûrement exploser dans l'avenir pour justement avoir de l'alcool à l'intérieur. Fait que c'est un entretien inutile. Tu fais Ouais. rien de De m'objecter à ça, même si c'est pas mes enfants. Tu sais, je gagne pas de points là, quand je fais ça, mais je leur dis, si je t'aimais pas, je Non, t'en t'en donnais. gagnes, au contraire. Ouais, ben ils le savent peut-être pas encore. Eux autres, ils savent pas. Ouais. Mais toi, tu gagnes énormément de points en faisant ça parce que tu donnes un exemple qui est sain, Ouais. puis tu sais que c'est pour leur bien. Fait que quand tu sais que ce que tu fais est bien pour les autres, continue de le faire parce que tu vas toujours avoir des détracteurs puis des gens qui vont dire, ben non, fais pas ça de même. Puis, Ben, surtout, je suis la belle-mère. Fait que Ben, c'est pas sexy, là. mais c'est leur propre souffrance à eux qui Ouais. vont te dire ça. Parce que les autres disent, ben ouais, eux autres, ils sont pognés. Quand les autres te font des reproches, là, c'est parce qu'ils sont déjà pris dans un cercle vicieux. Puis ils te voient aller, tu sais, comme quand le monde te dit, mais tu bois pas, t'es plate. Tu sais, mais c'est pas moi qui est plate, c'est toi qui est pogné avec ça. Là. Moi, je suis libre, j'ai pas besoin de le faire. Puis je suis j'ai les idées claires. Hey, je l'ai tellement entendu souvent parce que, comme je le dis, je suis pas une grande buveuse, tu sais. Puis je pars souvent sur des moments où j'ai besoin de la sobriété. Puis je te dirais que je dis moment, j'ai plus besoin de ça dans la vie. Puis des fois, les gens, ben, voyons, t'es plate. Je regarde, quand je serai plate à jeun, viens me voir puis tu me donneras un verre. Pour l'instant, je pense que je suis encore assez divertissante de moi-même. C'est tu sais. ça, mais c'est la société qui veut ça. Ouais. Puis c'est l'habitude des gens qui fait ça. Moi, ma blonde, elle a eu de la difficulté, elle, à faire face à ça dans ses parties de famille Ouais. ou même des parties de travail, de se faire dire ça, puis jusqu'à un point où elle se retrouve avec un verre dans les mains, tu sais, pour plaire à ça. Ouais. Bon. Sauf que moi, au contraire, plus tu vas me dire de le faire, moins je vais le faire. Puis c'est ça qui me donne une force, justement. Ah ouais, dis-moi-le 1000 fois si tu veux. Je vais toujours résister, puis ma résistance va devenir de plus en plus forte. Parce que quand tu es décidé d'arrêter, ben il n'y a rien pour t'en empêcher. Là. Ben, c'est un choix que tu fais, puis quand Ouais. ce choix-là s'incarne, c'est terminé. C'est comme l'activité physique. Hein? Ouais. Moi, je me suis battue toute ma vie avec l'activité physique. C'est pas quelque chose de naturel pour moi. Tu sais, l'activité physique, il faut que ça passe par le plaisir. Fait que je fais du vélo de montagne, pas parce que c'était de l'activité physique, parce que je trouve ça le fun Ouais. et divertissant. Je vais faire des sports qui vont me procurer un certain plaisir et divertissement. Mais là, rendu à 48 ans, il faut que je fasse un peu de musculation, il faut que je fasse un peu de pilates, de yoga. Tout mon être déteste tout ça, mais il faut que je me batte contre ça. Il faut que je me rappelle l'importance que c'est de le faire. Puis même quand j'ai fait, OK, là, on enclenche un changement, il faut que ça devienne une habitude. Puis je vous le dis, je vais par séance de 20-25 minutes parce que j'aille ça. Mais je me dis un petit 20-25 minutes tous les jours, c'est bon. Tu sais, ben mon corps a lâché, il m'a fait un claquage à une fesse. J'étais là, il veut pas que j'aime ça. Il veut que je résiste au moment où je commence à aimer ça. Puis je suis certaine que tu rencontres plein de gens dans ma situation. Oui, c'est sûr que oui. Ça fait 25 ans que je suis entraîneur, puis tu parlais que tu es Ouais. chroniqueur. Animatrice? Animatrice. Moi, j'ai été chroniqueur pendant Ouais. 15 ans, autant à la radio qu'à la télé. Fait que j'avais des chroniques à cœur de semaine pendant Ouais. tellement d'années à essayer de trouver des façons
de motiver les gens à continuer de bouger sur une base quotidienne. Alors que tout existe pour les maintenir sédentaires. Ben avec oui, les... ben Écoute, justement, vu qu'on est tellement sédentaire, il faut essayer de trouver une façon d'inclure dans notre quotidien des façons de bouger. Puis tu sais, moi, j'ai souvent dit aux gens, tu sais, tu prends 5 minutes pour te brosser les dents par jour, mettons même 5-6 minutes pour te brosser les dents. Tes dents, ils valent ça, là, mais ton corps aussi, là, tu sais, c'est pas beaucoup, là, 5-6 minutes. Mais moi, je vais jusqu'à 1 Moi, je dis 1 de ta journée. Fait qu'il y a combien de minutes dans une journée? Il y en a 1440. Fait que si tu prends 1 ça fait 14,4. On va arrondir ça à 15 minutes. Fait que 1 de ta journée dédié à l'activité physique, ou 2 même, parce que ça fait 30 minutes. Fait que moi, je trouve ça que c'est génial de voir ça comme ça. Tu dis, hey, je m'implique pendant 2 de ma journée pour le maintien de ma santé, parce que c'est sûr que si on reste assis, ça se fera pas tout seul. Ouais. Moi, je dis à la blague, des fois, quand je fais des fessiers, mes participants, je dis, ça se fera pas tout seul, ces fesses-là. Ben non, c'est justement, le divan, il contribue à rien, lui. Puis même avec Netflix, puis toutes ces histoires-là, ben on perd beaucoup de temps. Alors, c'est ça, 2 de notre journée où on dépasse pas ça nécessairement. Parce que moi, je m'entraîne à tous les jours. Puis il y a des journées, ça me tente pas. En part de mes cours, là, moi, il faut que je m'entraîne 45 minutes par jour. Moi, j'ai besoin de ça musculairement. Mais là, tu l'as dit, t'es rendu à un point dans ta vie où t'en as besoin. T'es tellement... Ton cerveau s'est mis à aimer ça au point, mais c'est des années à programmer ça. Oui, c'est des années. Mais justement, dans le processus de mise en marche de ton corps, puis jusqu'à temps que tu aimes ça, mais il faut pas que ça soit trop long. Parce que si jamais tu as le malheur de faire une journée, hey, je me suis entraîné 1h30 aujourd'hui, là, faut que tu le refasses le lendemain. Ça marche pas. Fait que tu arrêtes après 25 minutes, fait comme, c'est fait. Ouais. Puis là, tu passes à d'autres choses, puis tu es fier de toi, puis tu le mets sur ton calendrier, puis tu fais comme, OK, parce qu'il faut pas oublier qu'on est une répétition, nous, en tant qu'humains, de ce qu'on a fait hier. Ouais. Fait que si tu n'as pas fait ce que tu fallait que tu fasses hier, ben là, aujourd'hui, tu sais quoi, je l'ai pas fait hier, tu comprends? Fait que quand tu l'as fait, tu fais comme, OK, je suis débarrassé, 20 minutes, 25 minutes, tu vas avoir hâte à demain, beaucoup plus que si c'est trop long ou tu l'as pas fait. Mais tu sais, moi, je travaille en hypnothérapie, puis la valorisation, tu sais, l'activité physique, c'est directement lié à la valorisation, tu sais. Je ne vaux pas assez. Tu comprends? Quand tu ne vaux pas assez, quand tu te reconnais pas assez, quand tu te valorises pas assez, c'est tellement difficile de se lever puis de prendre soin de soi. Je vaux même pas cette peine-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste une petite prise de conscience pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Chaque fois que vous vous levez pour vous entraîner, vous donner de l'amour de vous, c'est tellement important. Ben oui, parce que sinon, on le fait pas. Ben oui. On le fait pas, puis on tombe dans une espèce de complaisance. C'est sûr que, tu sais, moi, il y a une journée par semaine sur 7. Comme là, c'est aujourd'hui, là, je me suis déplacé pour le podcast. Ouais. J'ai 4 heures de route. Je me suis confirmé qu'aujourd'hui, ça serait ma journée de congé. Ouais. Parce qu'il ne faut pas virer fou non plus. Mais sauf que c'est le lendemain qui est le plus important. Parce que demain, moi, il faut absolument que je reprenne cette journée manquée aujourd'hui, pas en faisant un double entraînement, mais en faisant simplement mon entraînement normal. Alors, il faut se donner le droit de sauter une journée, mais pas trop. Pas trop. Parce qu'on risque de tomber dans une complaisance. Puis moi-même, je le vis. Puis je vous le dis, là, c'est impossible d'être motivé sur une année complète. 12 mois par année à s'entraîner tout le temps, c'est impossible. Fait que c'est là que la discipline entre en ligne de compte. Parce que si on manque de motivation, puis ça va arriver, la discipline est là pour le faire pareil. C'est ça la discipline, c'est de faire ce qu'il faut faire, même si ça ne tente pas de le faire. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas s'asseoir trop long. Robert Roy, je parlerai avec toi pendant des heures. Moi aussi. Pour vrai, je suis déçue que tu sois rendu fidèle. Hey, c'est une blague, OK? Pour vrai, c'est vraiment une blague. Je suis heureuse en amour. J'ai mon chum, je sais que tu as ta conjointe, mais le livre de A à Z, c'est un livre qui vous apprend un peu l'alphabet du bonheur. C'est une espèce de rappel de tout ce qui est important pour être heureux, ce qu'on oublie trop facilement, ce qu'on recherche à l'extérieur. Donc, si vous avez un investissement à faire, c'est ça. Tu as les aérobains plein air. Juste quelques minutes, ça, c'est des séances en plein air avec dans quel coin, comment est-ce qu'on peut y avoir accès? À Trois-Rivières, ça, c'est Parfait. mon patelin en Mauricie. C'est là que je suis établi depuis 25 ans. Alors, je donne des cours, la moitié, ben écoute, aussitôt que c'est permis, là, avril, mai, juin, septembre, octobre, à l'extérieur, en plein air, à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Parce que, il y a quelques années, le maire de la ville, à ce moment-là, il m'avait dit, Robin,
tu donnes des cours de théâtre, t'as une belle image pour la ville. Il dit, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Ben, j'ai dit, je veux ton amphithéâtre. Fait que je suis écoute, c'est le plus bel endroit, là, je dirais, en Mauricie quasiment. Là. C'est vraiment beau. Et pour les gens qui ne sont pas de la région, ben, mes cours sont en ligne aussi. Alors, vous allez sur mon site Internet, c'est facile, aérobin.net. Et tu es aussi conférencier. Tu te déplaces partout au Québec pour venir parler aux gens de ton cheminement, de ce que tu as compris. Et on salue tous tes petits élèves dans ton autobus. Vraiment un très, très grand bonheur. Robin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.